Bonjour les avancés. Alors, je vais commencer avec vous une partition de classique. Je sais que c'est hors de votre style, mais ça vous apprendra à lire les notes. Parce que je vais vous donner le tableau. Ça fait au moins 6 ans que je donne régulièrement le PDF de lecture de partition, que j'essaie de donner des conseils, que je vous demande de revenir me poser des questions, à savoir que j'ai personne qui me pose de questions, donc visiblement, vous savez tout. S'il n'y a personne qui vient me poser des questions, c'est que vous avez tout compris. Donc, j'entame une partoche. Le solfeggiato. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Quelques rares, il me semble que Christ l'a fait. Notamment. Et puis, il y en a un autre qui m'avait dit aussi qu'il l'avait fait. C'était son examen même. Ah, voilà. Solfeggiato de un des fils de monsieur Jean-Sébastien Bach. Et celui-là s'appelle Philippe Emmanuel Bach. Voilà, c'était un des fils de Bach. Parce que dans les... Monsieur Bach a eu beaucoup d'enfants, je ne sais même pas le nombre. Mais c'était une famille nombreuse. Et tous des musiciens. Alors, je vais vous jouer assez lentement une fois, en entier. Et puis, je vais vous donner des explications pratiques et théoriques pour que vous puissiez l'accomplir et le déchiffrer par vous-même. C'est-à-dire, vous ne faites pas les photocopieuses à doigts, comme je dis. Vous ne faites pas juste à regarder mes doigts puis à mettre sur ralentir pour essayer de mettre les doigts à la même place que moi. Non, vous allez regarder sur la partition quelle note il faut jouer. D'accord, les loulous? Comme à force de vous envoyer ce PDF de lecture de partition, puis je vous dis chaque fois, venez me poser une question, visiblement, tout le monde a compris tout le PDF. Puis comme si on lit les 18 pages, eh ben, on est capable de comprendre absolument tout ce que je vais vous montrer ici. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'osez pas poser de questions. Et c'est bien dommage, parce que vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions et qu'on vous réponde, et vous n'en profitez pas. Ça s'appelle la stupidité. Voilà. Mais imaginons que non, vous n'êtes pas du tout stupide et qu'effectivement, vous avez tous tout compris, puisque à tous ceux que j'ai envoyé ce PDF, nous allons le faire. Alors, la main gauche, la main droite se croisent. Enfin, s'entrelèchent. On va dire, elles ne se croisent pas, c'est pas carrément comme ça. Je le joue une fois, pour vous l'entendiez. Excusez-moi. Voilà, il s'arrête là. Moi, des fois, je le fais comme ça.
des fois. C'est un peu ma façon. Alors, indication technique. Et puis on va y revenir dans la semaine avec les exemples audio que vous m'aurez envoyés de jusqu'où vous aurez pu aller tout seul. Sur la partition, si présent. Hop. Toutes les hampes, j'appelle ça les queues, toutes les queues en l'air appartiennent à la main droite. Toutes les queues en bas appartiennent à la main gauche. Vous y verrez les petits chiffres. 5, 3, 1. Ce n'est rien d'autre que le doigté. 5, 3, 1. Là, il nous faut essayer. La première, queue en l'air, donc c'est ma main droite. Queue en l'air, main droite. Queue en bas, main gauche. Queue en l'air, main droite. Quatrième doigt. Queue en bas. Excusez-moi pour que je déplace la partition. Queue en l'air, main droite. Alors il nous propose quoi? 1, 3, 1, 3, ta, ta, ta. 5, ta, ti, ta, ti, ta, ta, ta. De nouveau, queue en bas, main gauche. Hein? On est d'accord? Maintenant, regardez, il y a une deuxième chose. C'est grand trait. Celui-là, en fait, il continue jusque-là, hein, au cas où. C'est juste que ma foi, pour le format de la feuille, c'était pas possible d'écrire autrement. Après, encore un. Un immense là. Un immense là, qui lui aussi se termine là. Pour la même raison que celui dessus, c'est que simplement on ne peut pas écrire là-bas. Donc on a écrit en dessous. Un là, et plus. Ici, plus. Et à partir de là, un là. Voilà. Ça, c'est le signe du legato. C'est-à-dire que pendant toute cette partie-là, je vais remettre la partition à l'endroit, pour moi, pour que je puisse la lire, nous devons le jouer lié, legato. Donc même sans la pédale système, le legato, idéalement, on doit le réussir sans la pédale système. Et de temps en temps, on s'aide avec un petit peu de pédale, c'est tout. Mais le but du legato, c'est sans la pédale. Je lis. Je décroche, je relis. Je décroche. Je décroche sur celui-là et je relis. Maintenant, j'ai décroché et je vais relier le suivant. Je décroche, je relis de nouveau. Hein? Maintenant, un deuxième symbolique. C'est ça, les soufflets. Donc, là, vous partez de mi forte, normal, vous jouez normal, force normale, standard. Quand c'est mezzo forte, c'est normal. Et à partir de là, vous faites un soufflet, donc c'est-à-dire crescendo, de plus en plus fort, jusqu'à cette zone, où cette zone doit être fort. Et ensuite, vous faites le soufflet dans l'autre sens, c'est-à-dire décrescendo, pour retourner à normal. Pareil ici. Cette partie doit être forte. Là, c'est le crescendo. Là, c'est le décrescendo. Je vous le fais. Je vous le fais version avec crescendo et décrescendo. Puis après, je vous le fais tout plat pour faciliter la différence.
différence. Maintenant, je vous le fais tout plat. C'était joli, mais il n'y avait pas d'expression, pas d'expressivité. Ah, je viens de découvrir qu'en fait, dans celui-là, il nous autorise la pédale. Donc on va en profiter, hein. Le signe de la pédale. Ici, je vais montrer celui-là. Troisième système, deuxième mesure. C'est marqué PED. Puis juste après, vous voyez comme une espèce de, on va dire une espèce de croix qui ressemble un petit peu pour moi à un flocon de neige. C'est au moment où on lève le pied, qu'on arrête la pédale. Puis après, on revoit PED, on repose le pied sur le système, et au moment où on voit le petit flocon de neige, on enlève la pédale. Voilà. Ça, c'était la dernière indication à vous donner. Alors maintenant, mes chers avancés, vous allez la prendre au maximum de ce que vous pouvez pendant... Allez, je vais vous fixer jusqu'à mercredi. Et puis, vous m'envoyez quelques audios. Et on partira de ces audios pour continuer. Je vous le joue une dernière fois. Et puis, vraiment, hein, vous ne faites pas les photocopieuses à mes doigts. Vous prendrez les supports des notes, le PDF et tout. Je le renverrai, même si je sais que je l'ai déjà envoyé à 15 000 fois. Et vous lisez les notes par mes doigts. Là, la note de la main gauche, vous verrez, dessous, il y a un trait plat. Ça signifie vraiment, c'est du, je sais même plus le terme, mais en gros, il faut plaquer très fort. Puis après, il y a le do et puis le si bémol. Comme si vous étiez vraiment des gros violoncelles, quoi. Non, des contrebasses, quoi. Vous voyez, on doit vraiment entendre la différence entre forte et sa réponse, piano. Reporter. Connaissez-moi maintenant, justement. Contraste. Forte. Contraste. Pianissimo. Forte. Pianissimo. Et quand vous voyez sur le haut d'une note juste une petite bouche de crocodile dans le sens, ça veut dire que cette note-là, il faut qu'elle soit forte.
s'appelle le travail d'interprétation. Et on va y arriver dessus. Il faut d'abord faire le déchiffrage, la mise en place et l'interprétation. Alors là, les amis, vous allez commencer le déchiffrage et la mise en place. Et je vous donne jusqu'à mercredi pour que j'ai au moins 5 audios de personnes qui l'auront déchiffré. Puis je ne veux pas un gaillard qui le sait déjà, n'est-ce pas? C'est inutile, quelqu'un qui le sait déjà. Je veux dans ceux qui ne le savent pas encore. Et même avec des fautes, et si possible avec des fautes, ça serait même arrangeant. Parce que ça me permettrait, moi, d'enseigner. Parce que les professeurs, c'est grâce à vos fautes qu'on peut vous pousser plus loin. C'est pas avec votre excellence et puis ce qui marche bien. C'est avec ce qui ne fonctionne pas encore qu'on peut travailler. Si vous faites tout excellent, ça ne sert à rien. Je ne vous sers à rien du tout. Pourquoi avoir un professeur si, de toute façon, dès qu'on joue ou dès qu'on pose nos mains sur le piano, on est excellent? Un gars comme ça, mais il n'y a pas besoin de professeur. Il va directement sur la scène, on l'envoie aux States, histoire de se faire bien connaître et puis de devenir rapidement millionnaire. Et puis il tourne dans les scènes internationales, terminé. Il n'y a pas besoin de prof. Et puis à part ça, il n'existe pas des gens comme ça. Hein. Parce que même quand vous voyez les petits Japonais qui sont surdoués, machin, ils commencent à 3 ans, ils ont des vies d'enfer. Et puis, par témoignage de Japonais qui ont eu cette éducation, on leur bousille leur enfance. Voilà, ça c'est petits génies, malheureusement. On les fait travailler parce que le talent c'est 10%. Puis le 90% restant, c'est le travail. Alors vous pouvez être talentueux, mais comme c'est pas permis, ça reste toujours que 10% de ce que vous pouvez faire. Voilà, à vous. Et vraiment, j'attends jusqu'à mercredi pour avoir 5 audios de personnes qui ne le connaissent pas. Si c'est Christ qui me l'envoie, c'est loin du bal, hein, parce que je sais qu'il le sait. Par contre, Christ, il peut m'en jouer une autre avec le même principe qu'il apprend. Et du coup, en particulier, je ferai faire son morceau. Voilà.